salle du conseil communal. Comme vous le savez toutes et tous, ce 2 décembre, c'est un conseil communal dans toute la Wallonie où on va avoir l'installation des nouveaux conseillers communaux, des nouveaux collèges et des nouveaux bourgmestres. Il y a des nouveaux bourgmestres. Voilà. Donc on commence de suite, c'est une séance vraiment très très protocolaire. Vous allez voir, les points vont se succéder, mais il faut bien respecter la loi. Alors le point 1 de l'ordre du jour, conformément à l'article L1122-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présidence temporaire du conseil communal avant l'adoption d'un pacte de majorité est assurée par le conseiller communal qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de bourgmestre. Bon, c'est moi qui vais présider de façon temporaire. Point 2 de l'ordre du jour, élection communale, communication de la validation. Là, je passe la parole à Madame la directrice générale. C'est en tant que directrice générale que je donne connaissance à l'Assemblée ici présente de la portée de l'arrêté du 4 novembre du Conseil des élections locales validant les élections communales de la commune de Jalais du 13 octobre 2024. Aucun recours n'a été introduit. Par conséquent, le mercredi 27 novembre, soit 45 jours après les élections, le résultat de celle-ci est devenu définitif. L'installation peut donc avoir lieu. Ont été proclamés élus et élues Victoria Van de Beek, Michel Fransolet, Marc Ancion, Noël Willem, Alison Clément, Dimitri Houssin, Michel Parotte, Justine Collard, Éric Laurent, Pierre Jacquemin, Bastien Laurent, Marc Legrain, Francis Léraud, Michel Wilquin, Vincent Chassenbrook, Valentine Bourgeois, Michel Garçou, Jacques Chaumont et André Belbaume. Merci. Le point 3 de l'ordre du jour, prise d'acte des désistements en vertu de l'article L1122-4 du Code de la démocratie locale. Donc, vu le courriel du 21 novembre 2024 de M. Éric Laurent, élu 9e conseiller pour la liste numéro 5, MLCOJS, au terme du suffrage du 13 octobre 2024, et par lequel celui-ci renonce à sa fonction de conseiller communal. Donc, on prend acte du désistement de M. Éric Laurent et de ses fonctions de conseiller communal. Point suivant de l'ordre du jour. Vérification des pouvoirs des conseillers élus. Vu le désistement de M. Éric Laurent, élu conseiller communal pour la liste numéro 5 MLIC OJS, considérant qu'il a lieu de pourvoir à son remplacement, attendu que Mme Audrey Couet, née le 12 du 7 1980 à Verviers et domiciliée route de la Gillette 193 4845 Jalais, et la première suppléante en offre utile de la liste numéro 5 MLC OJS à laquelle appartenait l'élu s'étant désisté. Je pense que la suite, Madame la directrice, c'est pour vous. Les pouvoirs des membres élus lors du scrutin communal ont été vérifiés par le service population. En ce lundi 2 décembre 2024, nous pouvons attester, dans la mesure de nos connaissances, tous les membres élus le 13 octobre ainsi que les suppléants. Premièrement, continuent de remplir toutes les conditions d'éligibilité, à savoir les conditions de nationalité belge ou européenne, d'âge de 18 ans minimum et d'inscription au registre de population de la commune. Deuxièmement, n'ont pas été privés du droit d'éligibilité selon les catégories prévues au Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Troisièmement, ne tombent pas dans un des cas d'incompatibilité fonctionnelle ou familiale prévus dans le dit Code. Dès lors, rien ne s'oppose à la validation de leurs pouvoirs. Et je déclare les pouvoirs de tous les conseillers communaux effectifs sont validés. Point numéro 5. Conseil communal. Prestation de serment des conseillers élus. Eh bien là, je vais inviter tous les conseillers qui ont été élus à venir prêter serment devant moi. Mais avant ça, moi je vais prêter serment devant Marc Ancion, premier échevin. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
je vais inviter les conseillers communaux, je pense que c'est par ordre alphabétique, à venir prêter serment devant moi. Donc, monsieur André Belbeau. Ah oui, Marc Anson, pardon, c'est vrai. Comme un grand financier. Je jure fidélité, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Il va y avoir quelques signatures. Hein. Bien, monsieur André, j'invite monsieur André Belbeau. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple. Bravo. J'invite madame Valentine Bourgeois. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Bravo. Monsieur Jacques Chaumont. Donc tu n'es pas très rapide, j'ai déjà signé. Non. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Oh, on peut garder. Madame Alison Clément. Madame Justine Collard. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Michel Garçou. Je jure fidélité au roi, fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Ouais, monsieur le bon. Oh, il y en a deux.
Dimitri Houssard. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Pierre Jacquemin. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Pascal Rond. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Marc Legras. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Francis Leroux. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Monsieur Michel Parotte. Monsieur Vincent Schwarzenberg. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Madame Victoria Van de Berg. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge.
Monsieur Michel Wilquin. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Madame Noël Willem. Non, je prends le temps. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Merci. Et Madame Audrey Couet. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Et bien voilà. Bien maintenant, tous les conseillers, nous sommes tous installés en fonction. Bravo à tout le monde. Alors, le point suivant. Formation du tableau de préséance. Donc, le tableau de préséance des membres du conseil communal. Ordre de préséance en numéro 1, Michel Francelet. En numéro 2, Marc Ancion. En numéro 3, Dimitri Houssat. En numéro 4, Noël Willem. En numéro 5, Michel Parotte. En numéro 6, Bastien Laurent. En numéro 7, Francis Leroux. En numéro 8, Jacques Chaumont. En numéro 9, Victoria Van de Berck. En numéro 10, Vincent Schwarzenbroek. En numéro 11, Alison Clément. En numéro 12, Justine Collard. En numéro 13, Pierre Jacquemin. En numéro 14, Marc Legras. En numéro 15, Valentine Bourgeois. En numéro 16, Michel Garçou. En numéro 17, Michel Wilquin. En numéro 18, André Belbaume. Et en numéro 19, Audrey Couet. En fait, je ne sais pas, on peut peut-être dire 2 mots sur l'ordre de préséance. Ça dépend de la date à laquelle les conseillers communaux ont été pour la première fois conseillers communaux. Donc si je prends mon cas, c'est en 2006. Et c'est en fonction également des voix qu'on a obtenues lors des différents suffrages. Et c'est comme ça qu'on arrive au tableau de préséance. J'espère que je ne me suis pas fait. Oui, c'est juste. Alors le point suivant, déclaration d'apparentement des conseillers communaux, c'est une prise d'acte, mais chaque personne doit déclarer son apparentement oralement. On a un ordre, bien. On suit l'ordre qui est là. Madame Victoria Van de Berck. MR. Michel Francelet, MR. Marc Ancion. MR. Noël Willem. MR. Alison Clément. MR. Dimitri Houssat. MR. Michel Parotte. MR. Justine Collard. MR. Pierre Jacquemin. MR. Bastien Laurent. MR. Marc Legras. MR.
Francis Leroux, MR, Michel Wilquin, MR, Audrey Couet, LR, Vincent Swartenbroek, PS, Valentine Bourgeois, Désengagé, Michel Garçou, MR, Jacques Chaumont, PS. André Belbeau. non apparenté. Dans cette composition, eh ben c'est bon. Parfait. Le point suivant, quel point numéro 8? Formation des groupes politiques, c'est une prise d'acte. Donc, on prend acte de la composition des groupes politiques. Pour le groupe numéro 1, MRIC-OJS, 14 conseillers, soit 14 sièges sur 19. Et le groupe numéro 2, c'est Vision, 5 conseillers, soit 5 sièges sur 19. Point suivant. Adoption d'un pacte de majorité. Vu le projet de pacte de majorité signé entre le groupe numéro 1 MRIC-OJS, déposé entre les mains de la directrice générale en date du 7 novembre 2024, soit avant la date légale du lundi 11 novembre 2024, considérant que ce projet de pacte est recevable car il mentionne les groupes politiques qui sont partis, contient l'indication de la bourgmestre des échevins et de la présidente du CPAS pressentie, est signé par l'ensemble des personnes désignées et par la majorité des membres de chaque groupe politique, dont au moins un membre est proposé pour participer au collège. Présente un tiers minimum de membres du même sexe. Procède à l'adoption en séance publique et à haute voix, procède à l'adoption du pacte de majorité proposé par. Alors, je suppose qu'on a voté. Ah oui, adopte le pacte de majorité suivant. Bourgmestre Victoria Van de Berck, échevin. Premier échevin, M. Marc Ancion. Deuxième échevine, Mme Alissandre Clément. Troisième échevin, M. Dimitri Houssin. Quatrième échevin, M. Michel Parotte. Et la présidente du CPAS pressenti, Mme Noël Willem. Et il faut voter. Jacques, on commence par toi. Oui. 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 oui, Oui. 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 oui, Oui. 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 Et oui. Le point numéro 10, c'est l'installation et prestation de serment. Vu la délibération de ce jour adoptant un pacte de majorité où la bourgmestre, conformément à l'article L 1123-4 paragraphe 1, est Mme Victoria Van de Berck. Considérant que la bourgmestre élue par le pacte de majorité ne tombe pas dans un cas d'incompatibilité, considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de ses pouvoirs en tant que bourgmestre, déclare les pouvoirs de la bourgmestre Mme Victoria Van de Berck sont validés. Et je vais inviter Mme Victoria Van de Berck à prêter serment devant moi. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Bien, voilà, Victoria, t'es installée dans tes fonctions. et je te sais. Ma place. Merci, Michel. Oh, attends, allez, je vais passer, parce que je prends plus de.
pacte de majorité, nous allons passer à la prestation de serment des échevins qui composent le collège communal. Considérant que les échevins désignés dans le pacte de majorité ne tombent pas dans un cas d'incompatibilité visé aux articles dédiés du Code de la démocratie locale, considérant que rien ne s'oppose à la validation de leur pouvoir en tant qu'échevins, déclare les pouvoirs des échevins M. Marc Ancion, Mme Alison Clément, M. Dimitri Hussa, M. Michel Parotte validé. Et je vous invite donc à prêter serment. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Madame Alison Clément. Fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Dimitri Hussa. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Et M. Michel Parotte. Fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Pour information, parce que c'est vrai que ça peut paraître particulier, mais donc suivant les règles de la Wallonie, le conseil du CPS sera lui renouvelé le 9 décembre, et c'est suite à cela que la présidente de CPS, Noël Willem, prêtera serment alors au prochain conseil communal du mois de décembre. Alors, ensuite nous passons à la désignation des membres du conseil de l'action sociale. Donc, considérant les résultats des élections au conseil communal, qui donnent 14 conseillers au groupe MRICEJS, 5 conseillers aux précisions, les répartitions au sein du conseil du CPS donnent 7 sièges sur 9 au groupe MRICEJS et 2 sièges sur 9 au groupe Vision. Un acte de présentation a été déposé par les deux groupes ici à la commune au mois de novembre, et donc pour le groupe MRICEJS, les noms qui sont compris donc pour le conseil du CPS sont celui de Noël Willem, Olivier Brédot, André Dorouane, Francis Leroux, Muriel Mullen, Muriel Boulanger et Marianne Rouglet. Pour le groupe Vision, les noms des personnes qui sont présentées sont Jean-Paul Colette et Caroline Charlier. Cette élection se fait de plein droit, donc nous ne procéderons pas à un vote ici en conseil communal, mais donc on peut bien dire que sont élus de plein droit les conseillers qui sont proposés par le groupe, donc les 7 conseillers du groupe MRICEJS et les 2 conseillers du groupe Vision. Ensuite, nous passons au point 13, l'élection de 5 conseillers au conseil de police. Alors, ce sera peut-être la partie la plus longue de ce conseil communal, car nous allons procéder, comme
le vœu, évidemment, la loi a un vote avec un décret. Donc chaque conseiller va recevoir 3 bulletins de vote. Et vous irez voter donc dans l'arrière-cuisine. Et puis vous pouvez ensuite mettre vos votes dans l'urne qui se trouve ici. Donc, il nous faut évidemment 2 assesseurs pour cette élection. Ce sont donc les 2 personnes les plus jeunes de l'Assemblée, mais qui ne sont pas présentées par les différents groupes. Et donc, les 2 assesseurs sont ils sont Alison et Valentine, les 2 assesseurs. Comment ça se passe pour le vote? Donc, vous pouvez rappeler? Donc chaque conseiller reçoit 3 votes, 3 bulletins de vote pour le conseil, sachant donc que nous avons 5 conseillers pour le conseil de police, 4 qui reviennent au groupe MRIC-EJS et 1 qui revient au groupe Vision. Et donc sachant que les actes présentés donnaient comme candidats pour le groupe MRIC-EJS Justine Collard, Pierre Jacquemin, Bastien Laurent et Marc Legras, et pour le groupe Vision, Vincent Schwarzenberg.
Il y a 14 voix pour Justine Collard, 8 voix pour Pierre Jacquemin, 10 voix pour Bastien Laurent, 10 voix pour Marc Legras et 15 voix pour Vincent Sortani. Suite au scrutin, les 5 candidats membres effectifs dans l'ordre du plus grand nombre de voix sont élus Vincent Schwarzenbroek, Justine Collard, Marc Legras, Bastien Laurent et Pierre Jacquemin. Avant de clôturer ce conseil communal d'installation, je tiens à vous adresser quelques mots, vous qui êtes ici, mais aussi les personnes qui nous regardent via leur écran. Ce conseil marque le début d'une nouvelle mandature, ainsi que la prise de fonction du conseil communal ainsi que du collège communal, qui se réuniront de 2024 à 2030 suite aux élections du 13 octobre. Le processus électoral est toujours particulier, autant pour les électeurs que pour les candidats. Il est marqué d'incertitudes, d'écoute, de discours, de doutes, de confiance, d'affiches et de crayons rouges si on veut être un peu plus pratique. Les résultats du processus sont toujours attendus, que ce soit avec impatience, avec peur, avec confiance. Ils sont accueillis avec satisfaction ou avec amertume. Dans tous les cas, le processus électoral, comme les résultats qui en découlent, sont justes. Justes car c'est le vœu exprimé par le citoyen auquel on ne peut déroger. Tous les 6 ans, pour le scrutin communal qui nous concerne, les politiques mises en place peuvent être félicitées ou sanctionnées. En tant que libéral, je ne peux évidemment que me réjouir du mandat qui est donné à notre groupe, conforté d'un siège supplémentaire et qui témoigne d'un solide bilan. En tant que citoyenne, élue et investie, je tiens à remercier nos élus sortants, conseillers communaux et CPAS, des groupes Choisir Ensemble et Oser, et bien sûr de notre groupe MR-ICEJS. Je tiens également à souligner le travail d'Éric Laurent et de Michel Francelet, qui durant respectivement 24 et 18 ans ont œuvré dans l'opposition ou la majorité en tant que conseillers, échevins ou bourgmestres pour les Jalettois. Je félicite également nos nouveaux élus communaux et CPAS
et leur souhaite tout le meilleur dans ce mandat qui leur est accordé. En tant que démocrate, je me réjouis des élus du groupe Vision, qui, je l'espère, seront une opposition constructive. Être élu communal est une mission motivante qui demande une grande disponibilité et engage également de grandes responsabilités. Pour ma part, sachez que j'ai hâte de travailler ardemment pour notre commune, pour les habitants de Charmeux, de Fouilles, d'Erguester, de Jalais, de Mariomy, de Nivesay, de Sarre, de Solwaster, de Surister et de Thiège. Notre commune rurale, avec son environnement privilégié, se verra embellie d'accents modernes avec écoute et communication. Nos valeurs, notre patrimoine me sont chers et se doivent d'être protégés. Dans toutes les matières, une vision à long terme sera adoptée, l'avenir se préparant dès maintenant. Tout cela n'est évidemment possible qu'avec le concours de l'administration et des personnes de qualité qui la composent. Je vous remercie pour le mandat et la confiance que vous m'accordez. Je suis bien consciente de mes responsabilités et du travail important qui attend notre groupe. Jalais demain, c'est du dynamisme, de l'écoute et de l'innovation. Jalais demain, je souhaite la faire briller avec vous tous. Merci. C'est ainsi que s'achève cette première séance du Conseil communal de la mandature. Merci à vous.